Et pour nous, on demande un certain nombre d'équipements. Donc la collectivité n'a pas les moyens de faire un gymnase. Donc c'est la solution intermédiaire. Pourquoi? Parce que les ligues demandent pour les compétitions qu'il y ait un terrain au minimum couvert. Pour comment dire, agréer. Notamment par exemple, là on veut développer par exemple le futsal qui prend de l'ampleur, mais à Vieux Habitants, on peut le développer, c'est très simple, on n'a pas de lieu couvert ou de gymnase pour pouvoir le faire. Et Bouillot, on avait demandé à Bouillot. Au moins un couvert, c'est ça? Au moins un couvert. Et nous on se dit entre Bouillon qui est un gymnase et Basson qui est un gymnase qui est sous-utilisé, c'est pas la peine d'aller sur ça. On va mettre un troisième. Par contre, on sait que si on a un terrain qui est couvert, ça va premièrement permettre aux jeunes qui sont là, quand ils viennent, quand il y a des problèmes de pluie, de mauvais temps, de s'entraîner. Et deuxièmement, ça nous permet de répondre aux exigences des ligues. Basket, volley et futsal aussi. Donc, et vous mettrez des gradins, il y aura des gradins? Alors, donc ce qu'on a l'intermédiaire, parce que nous on est toujours dans la recherche justement de moins d'impact, je dirais, impact sur le sol. Donc ça veut dire qu'on serait sous des gradins mobiles. C'est-à-dire que maintenant ça existe, hein, ça fait, c'est tractable, vous arrivez, vous le déployez, c'est bon après. Et là, ce gradin-là, nous derrière, pour nous, c'est la mutualisation des moyens. Ça permettrait dans notre marché de notre Cacador, vous avez entendu parler de notre Cacador, avoir des gradins au Cacador, avoir des gradins par exemple pour le carnaval, avoir des gradins notamment parce qu'on fait peu d'activités, des gradins. Ouais. Donc c'est pas que pour là, mais ce sera pour principalement. Ce que vous voyez ici, c'est la seule voie d'accès pour le quartier. C'est-à-dire qu'ici, quand c'est submergé, les gens ne peuvent pas sortir. À part à pied, on peut éventuellement sortir au niveau de la nationale. Donc du coup, le projet prévoit, par rapport à cet objectif-là, et de limiter aussi les conflits d'usage entre les voitures, les enfants qui jouent et tout ça, de supprimer en fait cette voie d'accès, d'enlever cette imperméabilisation, de revégétaliser toute la plage avec des zones ombragées. Et de protéger la plage en même temps. De protéger la plage, parce qu'on a aussi une exposition pour éviter qu'en fait les gens qui viennent sur la plage viennent déranger entre guillemets les habitants du quartier qui sont ici. L'agence des 50 pas géométriques intervient en partenariat avec les communes sur leurs sollicitations, à la fois pour aménager les secteurs dont l'agence intervient sur la base des arrêtés préfectoraux, et du coup intervient aussi bien pour l'aménagement, la requalification, la mise en valeur du littoral et aussi effectivement pour la redynamisation économique. Oui, il faut il faut bien expliquer le projet parce qu'un projet ne vit pas sans qu'il soit approprié par les habitants surtout. Donc c'est vraiment un point important qu'a l'agence de travailler avec les habitants en concertation, on travaille beaucoup en concertation avec eux. Et on est en lien avec les services de l'État et l'ensemble des partenaires pour mener à bien nos projets. Alors justement, on apprécie justement l'invitation de la municipalité. C'est bon de pouvoir échanger avec des officiels et de pouvoir partager les souffrances des entrepreneurs, la réalité économique que l'on a. Et c'est difficile à entendre, les échanges continuent, même après, officieusement, les échanges continuent parce qu'il y a réellement une difficulté aujourd'hui en Guadeloupe. Sur le plan économique, les chefs d'entreprise ont du mal. On en a conscience. Et aujourd'hui, ce qu'on attend, en fait, c'est non pas de venir assister, mais vraiment soutenir la démarche que chacun entreprend de vouloir se régulariser sa situation, améliorer son fonctionnement et simplement réussir à Vieux Habitants et plus généralement en Guadeloupe. Au niveau de notre société qui est privée, on accompagne les entreprises, que ce soit de la création jusqu'à la gestion courante, etc. Un local comme celui-ci, où on peut accueillir justement les artisans, etc., ils peuvent rencontrer d'autres organismes, on a entendu la Chambre des métiers, la CAF, etc. C'est vraiment très pratique, c'est à développer et à donner encore plus de visibilité, je pense, parce qu'il y a à faire, surtout ici à Vieux Habitants, on est sur une zone rurale, il y a beaucoup de potentiel, donc il va falloir insister là-dessus. Alors la Côte-sous-le-Vent était peut-être délaissée, mais aujourd'hui c'est la zone en pleine expansion aujourd'hui en Guadeloupe. On entend souvent parler du bassin Grand-Cul-de-Sac-Marin, de l'est de la Guadeloupe, on va dire, au niveau de Saint-François, etc. Mais je peux vous assurer que le potentiel qu'il y avait en Sud-Bastère et en Côte-sous-le-Vent est aujourd'hui décelé. Et ça va continuer, je pense qu'on va continuer à améliorer les choses et aller encore plus loin pour que cette partie de la région soit reconnue à sa juste valeur. Absolument, c'est important pour moi qui arrive sur la région et le département de la Guadeloupe en tant que sous-préfet de la Basse-Terre et secrétaire général de la préfecture, eh bien d'aller à la rencontre des élus, des 18 maires de mon arrondissement pour évoquer avec eux les principaux projets qu'ils souhaitent développer sur leur commune en accompagnement et en soutien
avec les moyens financiers de l'État, mais aussi, je le sais, des collectivités territoriales telles que le conseil régional ou le conseil départemental. Écoutez, je trouve que, comme sur beaucoup d'autres communes, il y a un véritable dynamisme sur le territoire de la Guadeloupe avec des projets très intéressants qui touchent tous les secteurs de l'activité économique, mais aussi tous les âges, avec des problématiques d'accompagnement du jeune enfant avec des crèches, des problématiques de restauration scolaire, on l'a vu avec la rénovation de la cantine où nous sommes aujourd'hui sur Vieux Habitants, les problématiques de logement et notamment de logements sociaux. Voilà, autant de dispositifs. Si on y rajoute l'ensemble des projets qui portent sur l'amélioration et la préservation de l'environnement, la préservation du trait de côte pour éviter les submersions, le développement des aires de jeu, d'aménagement au sens large du territoire, eh bien on se rend compte, en tous les cas je me suis rendu compte, que la commune de Vieux Habitants avait un dynamisme et un nombre important de projets qu'il va falloir bien évidemment mener à bien, en cohérence avec à la fois les capacités financières de la commune, tout en regardant comment l'État notamment pourra les accompagner. Absolument, il faut véritablement, et moi mon rôle c'est d'être un assembleur pour accompagner les élus et mettre autour de la table, dès lors qu'ils ont des projets, eh bien mettre tous les partenaires pour essayer de financer ces projets et mettre en œuvre toutes les dispositions réglementaires ou autres qui permettent d'aboutir à la réalisation de ces projets qui font souvent partie des projets de mandature pour un élu. Écoutez, je crois que tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il va falloir accompagner l'ensemble des projets qui sont portés par les élus. Et je crois qu'il ne faut pas chercher de responsabilité avant, ça ne sert strictement à rien. Il faut aller de l'avant, il faut au contraire être proactif, agir, être sur le terrain. Et c'est tout le sens de mes déplacements à l'invitation des élus pour faire en sorte que les projets qu'ils ont et qui leur tiennent à cœur puissent arriver à terme et au bénéfice des populations. Oui, on n'est pas que dans les chiffres, on est plus dans les projets, on touche l'humain, on touche des aspects qui intéressent les citoyens de la commune, les administrés. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre les habitants plus attractifs. Ceci étant dit, on a trouvé une commune avec ses difficultés financières, avec une capacité d'autofinancement qui est négative, donc difficulté pour financer nos projets. Donc on est bien entré dans une dynamique, une trajectoire d'assigner la situation de la collectivité sous la mandature, mais parallèlement, je n'ai pas été élu que pour assigner une situation, j'ai été élu aussi pour faire en sorte que créer une situation pour développer l'emploi sur le territoire, permettre à des artisans de rester sur le territoire, permettre à des familles de venir s'installer. Donc pour cela, il faut avoir des structures, il faut avoir des infrastructures en ordre sur le territoire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché à rencontrer le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, et pour lui présenter l'ensemble des projets qu'on a sur le territoire. Autant sur le littoral, donc on a parlé de la Voûte, on a été voir le projet sur la Voûte qui est bien avancé, on a parlé de Simao, on a parlé de Rouquois et de Val-de-Loche. Ça c'est les bandes urbanisées, donc avec la G50, qui est un des partenaires précieux pour la collectivité. Après, à l'intérieur, on est ici par exemple à la maison France Service, où il y a des choses qui se passent, où il y a une proximité, il y a une offre de service qui est proposée à nos artisans, à nos administrés. Et donc on a voulu montrer au préfet aussi parce que c'est de l'argent public. Des ETR, des CIL qui nous accompagnent et des fois la préfecture intervient pour nous accompagner. Donc de montrer concrètement comment l'argent public est utilisé et de montrer aussi des fois pourquoi on prend du retard dans les subventions qui sont accordées. Quand on a été à l'école de Marigot, c'était de montrer justement dans le cadre de l'école de Marigot qu'il faut rénover, qu'il faut reconstruire. On a pris du retard parce qu'il y a des éléments techniques qu'il faut reconsidérer. Donc voilà, donc le préfet a bien vu que ces retards-là, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté de la collectivité, ni un problème de faiblesse d'ingénierie de la collectivité, c'est beaucoup plus des problèmes techniques au contexte de le terrain. Donc il a pris conscience de l'ensemble des projets de la collectivité et on a aussi insisté sur cette démarche de préfinancement qu'on souhaite avoir avec l'Agence française de développement, l'AFD, et bien entendu, comme ils sont liés, la préfecture et puis l'Agence française de développement, c'est une banque, mais c'est une banque aussi qui a l'écoute et qui est aussi là pour le compte de l'État. Hein, c'est une agence publique. Donc voilà, donc l'AFD sera demain matin, si nos dossiers sont bien présentés, en capacité de préfinancer pour nous des projets et permettre donc à des entreprises d'être payées rapidement, c'est ce qu'on veut, et donc avancer, faire que Vieux Habitants sera demain matin encore plus attractive. C'est notre volonté, c'est notre ambition. On avait décrit un certain nombre de choses qu'on voulait faire au niveau de notre projet politique. Aujourd'hui, on le réalise. Malgré les difficultés financières, on le réalise. Je n'ai pas été élu pour venir me plaindre à la population et ne parler que de ces difficultés, même s'il faut les pointer, mais il faut le dire
mais il faut en même temps, parallèlement, mettre en place une dynamique de projet, ce qu'on fait tranquillement avec les habitants. On est là tout près d'une zone artisanale, d'une zone et commerciale, où il y a une belle dynamique. Et j'ai signé une convention avec les 3 chambres consulaires et aussi voir la Fédération de tourisme de proximité, les 3 chambres consulaires, la Chambre d'agriculture, la CCI et la Chambre des métiers. Ces 3 chambres viennent en permanence ici, justement ici, à l'espace France Service, pour informer, pour accompagner les porteurs de projets et pour ceux qui sont installés, quand ils ont des difficultés, eh bien, comment les techniciens de la chambre, des 3 chambres, peuvent les accompagner. Pour les agriculteurs, pour les agrotransformateurs, pour les artisans, pour les commerçants, pour les, voilà, ceux qui relèvent de chaque chambre, comment les accompagner. Donc, on est effectivement, parce que faire en sorte que les gens restent sur le territoire et être attractifs, c'est leur donner cette possibilité eh bien, de travailler sur le territoire. Et donc, qu'est-ce qui peut faire que les gens restent sur le territoire? Ce sont les entreprises. Donc il faut être à leur écoute, même si la compétence développement économique, c'est une compétence transférée qui est au niveau de la région, qui est au niveau de l'agglo. Mais en tant que maire, en tant que responsable politique, on doit chercher à les accompagner au mieux. Et c'est pourquoi au sein de la collectivité, on a une cellule de développement économique et on les met en relation justement avec ces partenaires qui sont là pour les aider à travers des subventions publiques, aussi à travers, des fois un peu souvent à travers un montage de dossiers, à travers de l'ingénierie, à travers de c'est quoi être aussi un artisan, un entrepreneur, c'est quoi prendre des risques, c'est quoi comment mesurer les risques, comment mettre en place un business plan. Tout ça on le voit avec les techniciens qui viennent ici. Bien entendu, quand on parle par exemple d'aménager le littoral, la voûte, ce qu'on a fait dernièrement sur la plage de l'Étang, les Carobés, on l'a fait en concertation avec le Conservatoire du littoral et notre projet plan de gestion Rivaille de vieux habitants qui doit démarrer du carrefour de Beaugendre, depuis la rivière de Beaugendre jusqu'à Plessis, eh bien on y est. Et on a trouvé la trace qui démarre, qui fait Navarenne, qui fait le littoral, qui va jusqu'à Simao. Nous, on doit continuer, renforcer, faire en sorte que quand des gens viennent à vieux habitants, bien quand des habissoirs, veulent associer santé, sport, et puis cohésion sociale, qui puisse trouver un lieu pour pouvoir le faire. Et donc, dans les projets qu'on présente, eh bien, on présente des projets qui permettent effectivement de la cohésion sociale, de la santé, le sport sur le territoire. C'est comme ça, avec la région, on va travailler sur un city-stade du côté de Cousinière. Je pense qu'il faut aujourd'hui, on est maire, mais il faut rapidement faire l'inventaire des partenaires qu'on peut avoir. Il y a des partenaires qui sont des partenaires privés, mais les artisans, les commerçants, on travaille avec eux, on les écoute, on les accompagne, et aussi, elles nous disent aussi comment on peut faire des choses sur le territoire. Il faut les écouter, il faut être à l'écoute. Et puis il y a les partenaires publics. Il y a les services de l'État, il y a la collectivité régionale, il y a la collectivité départementale, il y a l'agglo. Mais il y a aussi ce que j'appelle des agences publiques comme la G50, comme l'AFD, comme le Conservatoire du littoral. Ils sont là pour nous, comme l'EPF, établissement public foncier, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Donc il faut entrer en bonne intelligence avec eux, il faut leur présenter leur projet, il faut leur demander leur accompagnement et ils sont là pour ça. Et il faut aussi connaître l'ensemble des dispositifs qui existent. Le plus souvent, il y a une méconnaissance des outils qui existent pour nous aider, pour nous accompagner, en tout cas avec mon équipe municipale et puis avec on va dire l'équipe de direction, hein, autour du DGS, de M. Vitalis, de Mme Wad, et puis d'autres collègues, hein, comme Thierry Régent, Mme Séné, Mme Jérémy. L'ensemble des collègues travaillent. Les affaires scolaires, M. Boa, au niveau du CCAS, Mme Kangou porte aussi bien le CCAS, nos projets en direction des publics les plus vulnérables. Le Covid a montré qu'il y a un public qui est encore fragile. Eh bien, on travaille en direction de ces personnes à travers le portail de repas, à travers les personnes âgées, à travers les fêtes de la famille qu'on fait. Donc, ce public-là, au regard particulier, Marie-Denise Kangou porte ça bien. Et puis les autres services, service du sport, service de la médiathèque avec Margalitin. J'ai cherché à faire en sorte que les agents, les responsables de service soient bien dans leur peau, soient dans une équipe administrative où ils sentent le sens du travail qu'on veut faire, où on veut amener les vieux habitants et qu'ils y participent et se considèrent partie prenante de ce qu'on veut faire pour les vieux habitants.